Changer de carrière, c'est une idée qui trotte dans la tête de beaucoup de monde. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble 10 métiers qui payent bien, parfaits pour celles et ceux qui ont envie de prendre un nouveau départ. Ah, cette impression de compter les minutes jusqu'à la fin de la journée, cette envie de renouveau professionnel. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent, n'est-ce pas? Mais voilà, la question qui tue se pose tout de suite. Est-ce qu'on peut vraiment changer de voie sans y laisser des plumes financièrement? La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est tout à fait possible. Souvent, on a cette image de la reconversion, des formations à n'en plus finir, un salaire qui fond comme neige au soleil, mais en réalité, il y a de vraies pépites, des opportunités en or pour s'épanouir dans un nouveau job bien payé. Et c'est bien plus accessible qu'on ne le pense. Allez, on commence tout de suite par un secteur qui est en plein boom, un secteur qui recrute à tour de bras, le digital. Là-dedans, la demande est juste énorme. Et forcément, les salaires suivent le mouvement. Alors, premier métier sur notre liste, développeur full stack. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est le couteau suisse du web. C'est la personne qui sait tout faire. Elle va bosser sur la partie visible du site, ce que l'on voit à l'écran, ça c'est le front-end, mais aussi sur toute la machinerie cachée derrière, le moteur en quelque sorte, le back-end. Et ce qui est fou, c'est que l'on peut y arriver assez vite. Il y a des formations super intensives, qu'on appelle des bootcamps, qui permettent d'être opérationnels en quelques mois à peine. Et côté salaire, accrochez-vous. Avec un peu d'expérience, on parle de plus de 5 000 € par mois. C'est logique, parce que les entreprises, elles se les arrachent, les bons développeurs. On passe au suivant, le consultant SEO. Alors lui, son job, c'est quoi? C'est d'être le meilleur ami de Google. Son but, c'est de faire en sorte qu'un site web atterrisse tout en haut sur la fameuse première page des résultats. C'est hyper stratégique aujourd'hui parce que, soyons honnêtes, tout commence par une recherche en ligne. Pour y arriver, le chemin est plutôt souple. On peut apprendre par soi-même ou avec des formations assez courtes. Ok, le salaire au début, il tourne autour de 2100 €, mais ça grimpe vite. Et le vrai jackpot, c'est pour ceux qui se lancent en freelance. Là, le potentiel de revenu, il n'y a quasiment pas de limite. Bon, petite précision importante parce qu'on mélange souvent ces deux-là. D'un côté, on a le social media manager. Lui, c'est le chef d'orchestre, le stratège. Il pense à toute la présence en ligne de la marque. De l'autre, le community manager. Lui, il est sur le terrain, au contact direct des gens. Il anime, il répond, il crée du lien. Et comme on le voit bien ici, cette différence de casquette, eh bien, elle se voit aussi sur la fiche de paie. Ok, on quitte un peu le monde du 100% digital pour s'intéresser maintenant à des métiers où l'humain est vraiment au centre. Des jobs où le contact, la discussion, la négociation, c'est la clé. Voici le business developer. On peut le voir comme le moteur de la croissance de l'entreprise. C'est lui qui a le flair pour dénicher de nouvelles opportunités, qui va négocier des partenariats. Bref, son but, c'est de faire grimper le chiffre d'affaires. C'est un rôle super dynamique et on peut y accéder avec des formations assez courtes. Et là, le graphique parle de lui-même. On voit bien l'évolution du salaire. Mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est la partie bonus. C'est ça qui peut vraiment faire décoller la rémunération. En clair, plus on est performant, plus on gagne. Pour les gens qui aiment le challenge, c'est juste le top. Un autre métier de contact, agent immobilier. On a tous des clichés en tête, mais au fond, son vrai rôle, c'est d'être un créateur de liens. C'est la personne qui fait le pont entre un vendeur et un acheteur pour que le projet de toute une vie puisse se réaliser. C'est quand même pas rien. Et là, la clé du salaire, elle est là, 5 000 €. Comment? Grâce aux commissions. Le principe est simple, plus on vend, plus on gagne. Avec de l'expérience et un bon carnet d'adresses, atteindre ce genre de revenu, c'est un objectif tout à fait réaliste. C'est direct, c'est motivant. Allez, on change complètement d'univers pour notre dernière catégorie. On va parler de métiers qui mélangent la créativité et le concret, le travail des mains. Des compétences qui sont, croyez-moi, de plus en plus recherchées. Regardez ça. On parle de 3 métiers manuels dont on sous-estime souvent le potentiel. Plombier chauffagiste, électricien et couvreur. On parle là de professions absolument essentielles. Ce sont des métiers qui, honnêtement, ne connaissent pas la crise. Et pour celles et ceux qui ont une âme plus créative, il y a l'architecture d'intérieur. C'est un métier passionnant où l'on repense et transforme des lieux de vie. Le salaire de départ est peut-être modeste, mais une fois qu'on se lance à son compte et qu'on a sa clientèle, le potentiel de revenu peut vraiment grimper en flèche. Et justement, comment on y arrive? Le parcours est assez classique et super efficace. Ça commence souvent avec un CAP en 2 ans pour bien apprendre le métier, les bases techniques. Ensuite, quelques années comme salarié pour se faire la main et se créer un réseau. Et puis, le grand saut, la création de sa propre boîte. Et c'est là, vraiment, que les revenus peuvent s'envoler. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Pour ces artisans, le message est limpide.
Le vrai potentiel, il se libère quand on devient son propre patron. Pour un plombier, un électricien, un couvreur, créer sa propre entreprise, c'est la clé pour viser des revenus très confortables, qui vont souvent chercher dans les 3 000 à 5 000 euros par mois. Bon, pour conclure tout ça, s'il y a une chose à retenir, c'est que la reconversion, ce n'est pas un coup de tête. C'est un projet qui se mûrit, qui se construit étape par étape. Voilà, ce tableau, c'est un super résumé. Il permet de tout comparer d'un seul coup d'œil. Pour chaque métier, on a la durée de formation et, le plus important, le potentiel de salaire. C'est vraiment une super base pour commencer à réfléchir sérieusement à son projet. Et c'est ça le message le plus important. Une bonne reconversion, ce n'est pas juste une question de salaire. C'est un marathon, pas un sprint. Il faut vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions pour trouver le projet qui nous correspond vraiment à nos envies, à nos compétences. Et pour finir, cette citation bien connue, elle résume parfaitement l'idée. Le but final, au fond, c'est de trouver un métier qu'on aime tellement qu'on n'a plus l'impression de travailler. Trouver une voie qui soit une source de plaisir et pas juste une obligation. Alors, la question qui reste en suspens est la suivante. Parmi toutes ces pistes, laquelle fait le plus écho? Laquelle pourrait bien être le début d'une nouvelle et belle aventure professionnelle? La réflexion, en tout cas, est lancée.